Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Il y a 3 façons de trouver les nouveaux épisodes à tout moment sur Internet. L'adresse est parole-de-vie.podbean.com. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les Écritures mentionnées, lis-les toi-même, et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant pour étudier la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, la lumière, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Qu'est-ce que le terme né de implique? Il dit que lesquels sont nés, il y a d'abord les ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu, nés de. Ok. Quand on entend le terme, je veux dire indépendamment du texte qu'on est en train de lire, le terme né de, qu'est-ce que ça implique? Je veux simplement différentes idées. Ça implique beaucoup de choses. Mais quand on dit né de, ça implique quoi, par exemple? Venir au monde de part. Venir au monde de part, ok. Ça, c'est par exemple une implication. Quoi d'autre? Descendant de. Descendant de, oui. Engendré par. Enfant de, engendré par, oui. Oui. Ça implique toutes ces choses que nous avons dit. Mais ça implique par exemple aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné, de la même nature que. Oui. Quand on dit par exemple, je crois dimanche j'ai parlé de ça aussi quand je prêchais. Si on te donne le nom, je crois que j'ai pris l'exemple de Rambo. On te donne le nom de Rambo. On dit que Rambo est né d'un aigle. Et c'est vrai, j'ai vu un aigle qui s'appelait Rambo. Donc on dit que Rambo est né d'un aigle. Bien que tu ne connaisses pas Rambo, tu sais que Rambo c'est un aigle. Quand tu nais de quelqu'un, tu as la même nature que la personne. Donc ça inclut le thème de la nature. Autre chose, et ça on a mentionné, ça veut dire aussi par la force de. Par la force de. Quand un animal, ou bien quand même un enfant, il naît de sa mère, il est né par la force de sa mère. C'est la mère qui l'a porté, qui l'a nourri dans le ventre, je peux dire physiologiquement parlant. Ça veut dire qu'il est né par la force de la mère. Donc né implique tout cela, ça implique de la même nature que ça implique par la force de. Et ces deux aspects particuliers, nous allons voir ça dans la Bible. Donc la Bible parle ici de ceux qui sont nés de Dieu. Ça veut dire celui qui est né de Dieu a la nature de Dieu. Il a même la nature de Dieu. Celui qui est né de Dieu est aussi né par la force de Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a obtenu cette nature par la force de Dieu. 2 Pierre 1 verset 4. 2 Pierre 1 verset 4, ici ça parle de la nature. Ceux qui sont nés de Dieu ont la nature de Dieu. Ceux à qui Dieu donne ce pouvoir obtiennent la nature de Dieu. Naturellement, comme nous avons vu, naturellement, nous venons au monde sans la nature de Dieu. Nous venons au monde seulement avec la nature humaine. C'est la seule nature que nous avons. Jusqu'à ce que nous obtenons le pouvoir. L'homme naturel obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand il obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire qu'à ce moment, Dieu lui donne sa nature. Donc il obtient la nature divine. Le suivant dans le tour de lecture lit 2 Pierre 1 verset 4. Verset 3. Attends, je pense que c'est 3 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pureté, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et qu'elle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Afin, et il dit aussi, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, la mère et l'enfant? L'enfant obtient sa vie de la mère.
Et c'est ce qu'il a dit ici, que la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il parle ici de ceux qui sont nés de Dieu, comme on dit dans Jean 1, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis, il dit ici au verset 4, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Ça veut dire qu'un homme qui a normalement la nature humaine obtient la nature divine. Et ça, c'est une conséquence de la naissance, ou bien de devenir enfant de Dieu. Ce qu'on obtient, on obtient la nature de Dieu. La deuxième chose, quand on devient enfant de Dieu, ou bien quand on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme il dit dans Jean 1, verset 12, c'est qu'on le devient par la force de Dieu. De la même façon que l'enfant n'est pas la force de la mère. Il est nourri dans le ventre et il se constitue par la force de la mère. Si la mère est malade et en mauvaise santé, n'a pas de force et pas d'énergie, qu'est-ce qui va arriver à l'enfant, au bébé dans le ventre? Voilà, il sera chétif, ça peut m'arriver que l'enfant ne survive pas. Parce que toute sa vie vient de la mère. C'est par la force de la mère que le bébé vit. C'est ce que le terme né de implique. Ça implique qu'on devient enfant de Dieu par la force de Dieu. C'est Dieu qui produit cela par sa force. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8 parle de cela. Quand Dieu amène quelqu'un au monde, il ne sera ni chétif ni mourant. Parce qu'il est né par la force de Dieu. Quand quelque chose se passe ou bien s'obtient par la force de Dieu, il y a un terme biblique pour ça. La grâce. La grâce. Exactement. C'est ça, c'est le mot grâce. C'est ce que grâce veut dire. Oui, grâce, la grâce. Oui, la grâce veut exactement dire par la force de Dieu. C'est exactement ce que grâce veut dire. Yeah. Que ce n'est pas par la force de Dieu. Ok. Donc Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. 8 et 9. Tu as fini de jouer. Tu viens voir si maman se porte bien. 8 à 9, le suivant dans la lecture. Il y a 3 choses que Dieu dit ici pour renforcer cette idée que devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire être sauvé, c'est la même chose, que c'est par la force de Dieu. Premièrement, il dit que c'est par la grâce. Ok. Deuxièmement, il dit, cela ne vient pas de vous. Troisièmement, il dit, ce n'est pas par les œuvres. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc, c'est par la grâce. Cela ne vient pas de vous. Et ce n'est point par les œuvres. Et c'est de 3 manières différentes. Dieu est en train de dire la même chose. Il est en train de dire que ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ta force. C'est quelque chose que je produis. Et ça, c'est un aspect de la naissance. Quand on devient enfant de Dieu, c'est exclusivement et totalement l'œuvre de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui a de merveilleux dans la Bible, c'est que la Bible s'explique elle-même. Par exemple, ce verset, par exemple, définit le mot grâce. Si quelqu'un dit, par exemple, qu'est-ce que la grâce? Tu peux définir la grâce en disant que, ok, la grâce veut dire que c'est par la foi. Ça, c'est pas une définition de la grâce. Quand on dit quelque chose, j'ai obtenu quelque chose par la grâce de Dieu, ça veut dire que j'ai obtenu par la foi. C'est comme une autre définition de la grâce de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas de toi, c'est le don de Dieu. C'est que ce n'est pas ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est la source. Il parle de la source ici. Ce n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça vient de Dieu. Ça, c'est un autre thème de grâce. Une troisième définition de la grâce, c'est que ce n'est pas par les œuvres. Donc ce n'est pas par tes efforts que tu obtiens cela, mais c'est par les efforts de quelqu'un d'autre, par les efforts de Dieu. Donc, dans ces 3 définitions de la grâce qu'il y a dans ce verset. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout dans la Bible. La Bible se définit elle-même. Ok, verset 12. Jean 1, verset 12. On revient qui dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok, Marc, la question c'est, quelle différence cela ferait de dire simplement à ceux qui l'ont reçu au lieu de dire à tous ceux qui l'ont reçu? C'est-à-dire, si le mot tous n'était pas là, quelle est la différence que ça fait dans la phrase? Si Dieu n'avait pas mis le mot tous, qu'est-ce que ça change? C'est pour dire que peut-être que tous, que si tu l'as reçu, pour catégoriser les personnes, pour dire qu'il y a certains qui peuvent être enfants de Dieu, nés de Dieu,
et d'autres pas. Bon, je vais lire le On peut dire verset que- sans utiliser tous, peut-être c'est mieux. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok. Bon, pour dire, pour englober tout ce... Bon, de tous peut-être, mais peut-être aussi l'accent sur le fait d'inclure tout le monde, en fait. Yeah. Bon, Oui, de ce point. ça va dans le sens. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'exception. Mhm. C'est dans ce sens-là. Je vois tout ce que vous avez dit vont dans le même sens. C'est pour renforcer et clarifier aussi le fait qu'il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que parmi ceux qui le reçoivent, qu'ils sachent que tous ceux qui le reçoivent, parce que quand on demande ceux qui l'ont reçu, ok, c'est vrai que c'est la même information, comme tu dis, mais qu'on peut parfois le recevoir et dire que est-ce que je suis enfant de Dieu, avoir des doutes. Mais quand en disant tous ceux, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui le reçoivent tel qu'on le reçoit ici, tel que c'est décrit, tous ceux-là vont devenir enfants de Dieu. Donc Dieu, c'est quelque chose que Dieu fait et il ne fait pas d'exception. C'est ça en fait. Comme la Bible dit qu'il ne fait pas d'acception de personne. Donc tous ceux qui viennent à lui par le chemin du salut, tous ceux-là reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne fait pas de différence. Tant qu'on vient, tant qu'on le reçoive et qu'on remplit la condition qui est ici au verset 12. On va donc lire maintenant un passage. On va lire Jacques 2, verset 19. Et après avoir lu Jacques 2, verset 19, la question sera de savoir que veut dire croire en son nom. Ça veut dire que même si quelqu'un est condamné pour un crime, le brillant sur la croix a reçu Christ quand il était sur la croix, pendant qu'il était en train de mourir. C'était un mourant. Il a reçu Christ et Jésus a dit que je te dis en vérité, ce soir même sera avec moi au paradis. Il était un criminel qui était en train d'être condamné pour son péché. Je veux dire, les Romains ne crucifiaient pas n'importe qui. Les Romains crucifiaient les pires des criminels. Ça veut dire que pour qu'il arrive à la croix, c'était quelqu'un il a certainement été un meurtrier, il a certainement tué des gens. Et il était exécuté pour son crime. Mais pendant qu'il est exécuté pour son crime, il a cru, comme la Bible le dit. Et comment est-ce qu'on sait qu'il a véritablement cru? Parce que Jésus lui dit ce soir tu seras avec moi au paradis. Donc, Jésus lui a donné sur la croix, pendant qu'il était sur la croix en train de mourir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, un mourant peut devenir enfant de Dieu. C'est ça le point. C'est-à-dire que tous ceux. Un jeune enfant peut devenir enfant de Dieu. S'il peut croire au nom de Jésus, s'il peut croire tel que la Bible le dit, il peut devenir enfant de Dieu. Un riche, un pauvre, il n'y a pas de différence. Malade, oui. Donc tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Ok, on va lire Jacques 2, verset 19. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et tremblent. Très souvent, pour définir quelque chose, il faut définir ce que ce n'est pas. Et ce verset clarifie ce que croire n'est pas. Disons comme ça, ce que croire en son nom, bien croire en Jésus n'est pas. Ça veut dire que même les démons, le diable croit. Croire qu'il y a un Dieu. Croire qu'il y a un Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans la croyance ou bien dans la foi? Parce que croire, c'est avoir la foi. Il dit que les démons même ont la foi, on croit. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la foi des démons qui n'est pas le genre de foi dont on parle dans Jean 1? Parce que évidemment, ce n'est pas, puisque les démons ne vont finir en enfer. C'est important de savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient comme les démons croient. La différence de croyance, c'est qu'il a... Non, pas de différence pour ça, mais qu'est-ce qu'il manque dans la foi du démon? Dieu donne aux démons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont pas ses œuvres, peut-être. Ce ne sont pas les œuvres. Ou bien... Bon, je crois déjà que quand il dit que tu crois, c'est clair que ce ne sont pas les œuvres. Et la foi n'est pas par les œuvres. Donc, ça, je crois que c'est à me rappeler. Se soumettre, ou bien se rabaisser, bien se soumettre. C'est exactement ça. Parce que, quel est le problème du démon? Le problème, c'est parce qu'il dit que tu sais qu'il y a un seul Dieu. Le démon sait mieux que nous tous que Dieu existe. On sait que Dieu existe, mais le démon est plus convaincu de l'existence de Dieu que nous tous. Parce qu'il voit la gloire de Dieu. Il voit la lumière. Il était dans la présence de Dieu avant d'être chassé, les démons. Ce sont les esprits rebelles. Le démon sait plus que nous tous la mesure de la puissance de Dieu. Le démon sait plus que nous tous la puissance de Jésus-Christ. Je veux dire, on sait, mais il sait plus que nous.
Mais qu'est-ce qui fait donc... C'est ce qu'il a dit. C'est qu'ils sont des rebelles. Que veut dire être rebelle? Ils ne sont pas soumis. Ils ne sont pas soumis à ce qu'ils connaissent. Parce que si je sais que quelqu'un est plus fort que toi et tu continues à lutter avec lui, c'est ça en fait le truc. Donc, ils savent, mais ils ne se soumettent pas. C'est ça qui manque. La soumission à l'autorité. Ils savent que Dieu est puissant, mais ils ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu pour arrêter leur rébellion. Et donc croire, comme quelqu'un dit que je crois en Jésus, les gens disent que je crois en Jésus. Ouais, bon, peut-être parfois il dit je crois en Jésus, et il dit que je crois en Jésus comme le démon croit. C'est-à-dire quoi? Il croit que Jésus a existé, il croit qu'il est né d'une vierge, il croit qu'il a vécu, il croit toutes ces choses, mais il ne se soumet pas à Jésus. Et s'il croit sans se soumettre à Jésus, il a la foi du démon. C'est-à-dire une foi qui ne va faire aucune différence devant Dieu. La soumission à Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire être soumis à ce qu'il a fait à la croix. C'est dire que c'est se soumettre à savoir qu'il est mort à la croix pour moi. Il a versé son sang et je crois et je me soumets à la vérité que c'est le sang de Jésus qui sauve et rien d'autre. C'est sa mort qui me sauve et rien d'autre. Et je ne combats pas le plan de Dieu, du salut. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens luttent contre le plan de Dieu. Dieu dit que on est sauvé par la grâce, par le moyen des fois, mais les gens luttent et disent que non, je dois faire quelque chose. Mais quand Dieu dit qu'on est sauvé par la grâce, quelqu'un dit que non, je dois faire quelque chose, ça veut dire qu'il ne s'est pas soumis au plan de Dieu. Il est en train de lutter. Et tant qu'il lutte contre le plan de Dieu, il est en train de résister. Mais celui qui capitule dit que, ok, tu as raison, j'ai tort. Voilà. C'est ça quelqu'un qui capitule. Il dit que tu as raison, j'ai tort. Et il se soumet. Il accepte ce que Dieu dit et ce que Jésus dit. Donc c'est la soumission qui fait la différence. Mais bien sûr, la soumission n'est pas seule. Il y a la connaissance, la soumission. Les démons ont la connaissance, mais ils sont rebelles. Ils ne sont pas soumis. Je crois qu'ils sont même mieux que les athées. Hein. Ils sont mieux que les athées. Comment? Les démons. Ils croient aussi à Dieu. Mais ils vont finir au même endroit. Ils sont mieux que les athées quand tu regardes. Les athées sont en dessous des démons. Dans le niveau de la foi. Tu veux dire ne même pas croire que Ils ne croient même pas que Dieu existe. Hein. Okay. Tu veux qu'un démon voyerie seulement. Et tu dis comment hein? Quand un démon voit un atterri seulement. C'est moque de bête. quelqu'un. Oui. En C'est un fait, idiot, il ne sait pas dire. Pour être automatiquement informé lorsque les nouvelles émissions sont postées, il faut simplement aller dans le Play Store pour ceux qui ont Android et taper Podbean. C'est Podbean. Tapez Podbean dans la barre de recherche. Pour ceux qui ont le iPhone, il faut plutôt taper Apple Podcast dans la barre de recherche du App Store. Et après avoir installé Podbean ou bien Apple Podcast, selon ton type de téléphone, ouvre simplement l'application et dans la barre de recherche de cette application, tu vas trouver ce podcast. Et il faudra simplement dans la barre de recherche de Podbean, de l'application Podbean, ou bien dans la barre de recherche de Apple Podcast, il faudra simplement taper Pasteur Patrick Podcast et tu nous trouveras sur cette application.